Ce samedi, le village de Saint-Just-d'Avray était en effervescence. Le corps des sapeurs-pompiers fêtait son 100e anniversaire par différentes animations. À 11h, un défilé cadencé par la société musicale du village était emmené au monument aux morts pour rendre hommage aux sapeurs-pompiers disparus. Puis les visiteurs ont découvert une belle exposition retraçant décennie par décennie 100 années d'existence du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Just-d'Avray. À cette occasion, de nombreux discours ont été prononcés par différentes personnalités, élus et également des membres du SDNIS. Et l'après-midi a été très animé par des démonstrations par les sapeurs-pompiers pour montrer leur capacité à intervenir sur les lieux d'un accident ou pour circonscrire un incendie. Moment solennel du 100e anniversaire du casernement des sapeurs-pompiers de Saint-Just-d'Avray. Adjudant-chef Sylvain Georgel, chef de casernement de Saint-Just-d'Avray. C'est avec une certaine fierté que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer le centenaire de notre casernement. Un siècle d'engagement, de dévouement et de courage mérite d'être honoré comme il se doit. Il y a 100 ans a été créée cette caserne en 1921 avec son corps de sapeurs-pompiers communaux qui a en fait démarré sous le nom d'une société. Et puis il y a nos anciens qui sont là aujourd'hui parmi nous, qui ont su prendre la suite de ceux de la première heure et porter les valeurs afin de continuer à faire évoluer cette caserne jusqu'à nous. Sans votre implication, qui est toujours sans faille, même après avoir cessé votre partie active, sans vous, beaucoup d'événements ne seraient pas réalisables comme cette journée où vous avez su mobiliser vos troupes pour qu'elles soient réussies et couronnées de succès. Me voilà parler des actifs. Par votre présence, vous continuez à écrire l'histoire de cette caserne. La population vous doit beaucoup de respect, parce que vous œuvrez dans l'ombre en consacrant une partie de votre temps libre au service des autres. Votre dévouement, souvent invisible, mais toujours essentiel, fait la force de notre caserne. Votre volonté indéfectible à vouloir protéger nos citoyens font partie des valeurs que nous célébrons aujourd'hui. Christine Galéléi, maire de Saint-Just-d'Avray. Je suis heureuse, avec le conseil municipal, de vous accueillir aujourd'hui sur notre commune pour célébrer le centenaire de la caserne de Saint-Just-d'Avray. Cet événement est un temps fort d'hommage et de mémoire. C'est aussi l'occasion d'honorer tous les sapeurs-pompiers, et particulièrement ceux de notre commune, chefs de casernement, pompiers volontaires, pompiers retraités et jeunes sapeurs-pompiers qui font que la caserne fonctionne encore aujourd'hui. Excentrée des grands axes, la caserne a toute sa place dans notre village. En 2021, Sylvain, tu as pris la responsabilité et le fonctionnement de la caserne. Je t'en suis reconnaissante. Ton professionnalisme apporte davantage pour le casernement. Enfin, je remercie l'Amicale pour l'organisation de cette journée festive et conviviale pour notre village. Je voudrais vous redonner les noms des chefs de caserne, donc le capitaine Thomas, le lieutenant Jules Sarrazin, le lieutenant Léon Goujon, le lieutenant Louis Billandon, le sous-lieutenant Antonin Dumas, le sous-lieutenant Robert Gardette, l'adjudant-chef Daniel Vernozzi, l'adjudant-chef Philippe Corgier, le lieutenant David Perton et l'adjudant-chef Sylvain Georgel. Donc pour la célébration de ce centenaire, avec Annick Lafay et Bruno Pélachon, nous avons l'honneur de vous remettre la médaille de la commune et du département et nous vous remercions sincèrement pour votre investissement que vous avez pu donner pour la caserne.
Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette commémoration des 100 ans de la caserne de Saint-Just-d'Avray, au cœur de votre charmant village et au plus proche de ses 800 habitants. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, par leur implication et leur disponibilité, ont permis d'organiser cette cérémonie et cette journée porte ouverte à l'occasion de cette commémoration. C'est toujours pour moi un véritable plaisir de venir dans les casernes de sapeurs-pompiers, que ce soit sur le territoire de la métropole de Lyon ou du département du Rhône, à l'occasion de tels moments, des moments festifs, de cérémonies telles que celle-ci, pour commémorer des événements, pour échanger, pour écouter, pour comprendre et surtout pour partager. Quelques mots pour vous dire que je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour ce moment que j'imagine important pour vous toutes et pour vous tous, avec la célébration de ce centenaire de la caserne de Saint-Just-d'Avray. Un siècle que les sapeurs-pompiers veillent sur la population de Saint-Just-d'Avray. Ça démontre effectivement un engagement hors norme, et je voudrais profiter bien sûr de ce moment pour vous exprimer toute ma gratitude, exprimer toute la gratitude du département pour vos actions efficaces. Bien sûr, en sentant, j'imagine, l'évolution qu'il y a eu depuis la première pompe à bras. Cette journée marque un moment exceptionnel dans l'histoire de votre commune. C'est un privilège de pouvoir être ici pour célébrer non seulement la longévité de cette institution, mais aussi les valeurs de solidarité, d'engagement et de courage qu'elle incarne depuis 100 ans. 100 ans, c'est une durée qui force l'admiration. 100 ans de service public, 100 ans de protection des personnes et des biens. Je connais très bien votre monde professionnel et sais plus que quiconque les risques que vous encourez au quotidien pour venir en aide à tous et notamment aux plus vulnérables. Il est important de rendre hommage à ces générations de sapeurs-pompiers qui ont servi ici. Nous n'oublierons jamais leur engagement et nous leur devons une reconnaissance éternelle. C'est pour cela que j'espère que votre après-midi porte ouverte suscitera le plus de vocations possible. Cette caserne, bien qu'ancrée dans le territoire de Saint-Just-d'Avray, fait partie d'un maillage qui constitue l'une des plus solides fondations de notre système de sécurité civile. Quand une amicale fête son 100e anniversaire, les organisateurs montent une exposition et plongent dans les archives pour faire revivre par des photos, des écrits, le chemin parcouru. Pour cette exposition, les organisateurs ont invité un collectionneur en la personne de Michel Matonnet, qui depuis son enfance collectionne des véhicules miniatures de sapeurs-pompiers, mais aussi des véhicules anciens. Je collectionne depuis l'âge de 13 ans. J'en ai 57, alors ça, des modèles réduits, j'en ai accumulé depuis. Au début, c'était que du pompier, maintenant c'est tout. C'est tout sur tout ce qui est Berlier, Saviem, Renault, en miniature. Et quel est le déclencheur de la collection ? Le rouge, avec le klaxon, tout ça, quand on est gamin, c'est. Puis comme j'ai le vrai camion de pompier qui est dehors, en plus, alors le vœu s'est réalisé un petit peu, quoi. Voilà. Combien avez-vous de véhicules ? Là, j'en ai en expo, je dois en avoir à peu près 80. Mais sinon, en tout, pompier, j'en ai peut-être 800. Ah oui. Ah, les véhicules rouges, le rouge, c'est le couleur de mérite. Le mien est de 71. Là, c'est un petit Saviem. Voilà. Avec une remorque incendie pour tout ce qui est inondation. Voilà. Puis j'ai de l'autre remorque à la maison. Enfin, une grosse passion pour les pompiers, quoi. Au cours du moment officiel, et on a vu et j'ai entendu chaque intervenant faire un appel au volontariat, car celui-ci est en baisse, dont vous-même vous avez fait un appel. Et il s'avère que pourtant il y a beaucoup de jeunes chez les JSP. Alors effectivement, le volontariat, c'est un vrai sujet en ce moment, un sujet d'inquiétude malheureusement. Il y a une crise du volontariat. On ne s'engage pas comme on pouvait s'engager il y a 20-30 ans. Quand on s'engage en tant que volontaire, les engagements ne sont pas aussi longs qu'auparavant parce que les gens ont d'autres. Il y a l'allongement des temps de parcours. Voilà, il y a tout un tas effectivement de raisons qui expliquent que l'engagement de volontariat s'est amenuisé, ou en tout cas il est moins important qu'il y a quelques années.
Et aujourd'hui, on cherche des solutions. Le SDMIS a voté un plan d'action pour l'engagement des volontaires, favoriser cet engagement. On l'a adopté au mois de mars dernier avec une quarantaine d'actions qui vont tourner sur le logement, parce que le logement, c'est une vraie question, le logement des sapeurs-pompiers volontaires. Si on n'arrive pas à les loger, eh bien, évidemment, ils vont se déplacer et aller se loger là où il y a une offre de logement. Les conventions avec les employeurs pour favoriser leur disponibilité également. Voilà, donc effectivement, toute une série d'actions. Le travail également avec les établissements scolaires, qui est très important, parce que les volontaires, il faut aller les chercher dès le jeune âge. Et c'est pour ça que j'ai insisté dans mon discours sur les jeunes sapeurs-pompiers, parce que c'est l'avenir, parce que voilà, il faut les inciter à s'engager dès le plus jeune âge. Et c'est l'avenir. Les jeunes sapeurs-pompiers, ce sont les volontaires de demain. C'est avec une grande fierté que je célèbre ce centenaire au comté de nos sapeurs-pompiers. Comme j'ai pu l'énoncer dans mon discours, il y a tout un historique, donc tout a débuté en 1921. Où des hommes se sont battus et ont donné de leurs mains à cette époque pour sauvegarder le village et porter secours à la population. Donc voilà, c'est une grande fierté pour moi de fêter ce centenaire. Que peut faire la municipalité pour que cette caserne perdure ? Alors, donc aujourd'hui, on sait que les casernes sont gérées par les services départementaux. La commune, par l'intermédiaire de l'accord, donc verse une somme pour le fonctionnement de cette caserne. Nous, ici en interne, qu'est-ce que l'on fait ? Écoutez, déjà, on soutient l'amicale des sapeurs-pompiers, évidemment, et on est aux côtés donc du chef de casernement pour faire appel à des futurs pompiers volontaires. Et comme il a été dit, qui sera la survie de notre caserne. Aujourd'hui, ça va être des besoins humains qu'il faudra que l'on trouve. Alors aujourd'hui, ils sont une bonne équipe. Ces dernières années, il y a pu avoir des nouvelles personnes qui ont intégré l'équipe, donc c'est une bonne chose, des jeunes, mais il en faudra encore dans les années futures. Daniel Vernozzi, qu'est-ce que ce moment anniversaire, ce 100e anniversaire, vous rappelle, vous qui avez été le chef de corps de cette caserne ? C'est bien de retrouver les anciens qui viennent nous voir, les jeunes qui vont manœuvrer, tout ça, quoi, voilà. Oui, le matériel a évolué, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait autrefois. C'est les choses qui comment dire, se représentent mieux quand même maintenant, parce qu'on fait beaucoup plus d'interventions de secours à personne que non pas d'incendie. Comme autrefois, c'était surtout les incendies. Maintenant, c'est secours à personne, surtout. 80%. Le sentiment aujourd'hui, c'est que on honore nos anciens qui sont disparus, qui ont fondé ça. Et ça, c'est une grande joie pour nous. On honore aussi nos anciens qui sont présents là aujourd'hui. Et ce qui permet aussi d'honorer les gens qui sont toujours actifs. Et ça, c'est important. Et de marquer pour un village à la dimension d'une autre, de marquer un siècle d'existence. Vous avez lancé un appel à la population et aux jeunes et moins jeunes à venir renforcer les rangs. Oui, alors ce qui nous fait cruellement défaut, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas les locaux. Tout ce qui est matériel, on a. Mais ce qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui, c'est le potentiel humain. Et le potentiel humain est très dur à trouver parce que la vie a changé sur les 20 dernières années, la vie sociale a changé. À ce jour, il vous faudrait combien d'éléments en plus ? Si on avait 4 ou 5 personnes en plus, ça serait vraiment bénéfique pour nous. Après, il faut l'inertie, le temps de les former. Sylvain Georgel, vous êtes professionnel à la caserne de Villefranche-sur-Saône et volontaire à celle de Saint-Just-d'Avray. C'est toutefois un service apporté à la population, quelle que soit la grosseur des casernes. C'est des services qui sont importants.
qui sont importants pour la défense de la population, parce que ça nous permet de leur donner une réponse rapidement dans les secours. À partir du moment où on est disponible, globalement, on part dans les 7 minutes et demie. C'est à peu près notre moyenne. Donc ils ont une réponse au secours qui est relativement rapide. D'où la nécessité de conserver des services comme celui-là, parce que si on venait à disparaître, les réponses des secours seraient beaucoup plus longues. Ce 100e anniversaire, c'est une fête et c'est un moment exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est une grande fête. On est très content parce que la population a répondu massivement quand même à cet appel. Et puis on verra cet après-midi au moment de la journée porte ouverte à partir de 14h, quelques démonstrations. On a des véhicules spéciaux qui sont ici comme l'échelle et le fourgon mousse grande puissance. Et on va voir on fera le bilan ce soir en fin de journée, voir si ça a été vraiment une réussite. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Pour ce 100e anniversaire, jeunes garçons et jeunes filles étaient mobilisés pour faire des démonstrations de secours à l'incendie et également secours à la personne. J'ai voulu devenir sapeur-pompier parce que j'ai eu un accident de voiture avec mes parents. Et puis après, je me suis cassé le poignet petite en tombant de cheval. Donc voilà pourquoi j'ai voulu devenir sapeur-pompier volontaire. Donc moi, j'ai commencé par les jeunes sapeurs-pompiers. Donc j'ai fait 4 ans de jeunes sapeurs-pompiers. Après, j'ai passé donc mon brevet des jeunes sapeurs-pompiers. Je suis rentrée à 16 ans. Et on a souvent des formations pour se recycler, pour voir les nouvelles méthodes qu'on a eues, les nouvelles réformes, entre guillemets. Donc voilà, on a souvent des formations pour se remettre à niveau. Et on fait aussi des manœuvres une fois par mois pour aussi reprendre les gestes. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers ont la possibilité de choisir un incendie ou secours à la personne. Qu'avez-vous choisi? Alors, on fait moi, personnellement, je fais les deux. Je suis apte incendie et apte VSAV pour les soins à la personne. Mais on fait bien plus de soins à la personne que d'incendie. C'est 90% de nos interventions, le soin à la personne. Donc, on est plus formé actuellement aux soins à la personne qu'à l'incendie, même s'il faut se recycler aussi pour l'incendie pour ne pas perdre les gestes. Vous souhaitez continuer, bien évidemment. Oui. De quelle façon vous voulez évoluer? Évoluer en passant des formations pour évoluer en grade. Donc là, au mois de décembre, je vais passer une formation pour faire caporal, parce que j'aurai mon grade de caporal. Et puis après, évoluer dans la profession pour peut-être un jour venir chef de caserne. Vous souhaitez en faire votre métier? Non. Là, je suis en études d'infirmière actuellement, donc j'aimerais me consacrer à ça. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas. Mais pour le moment, je veux rester sapeur-pompier volontaire. Vous incitez des jeunes à vous rejoindre? Oui, complètement. Et puis même à des moins jeunes aussi. C'est ouvert à tout le monde et faut vraiment venir parce que c'est vraiment une famille et on s'entend tous bien et on rigole très très bien. C'est le 100e anniversaire de votre caserne, un sentiment? Un mot sur ce 100e anniversaire, on est là, c'est bien. Même si on est une petite caserne, on continue à être là et à sauver des vies. Donc engagez-vous. Vous collez vos genoux au mannequin et vous allez vous mettre Vraiment droit. comme ça. Ensuite, vous allez mettre vos mains au niveau du thorax, vers le sternum. Comme ça. Les mettre comme ça. Dans la ligne des mamelons. Dans la ligne des mamelons. Et donc ensuite, vous allez bloquer vos coudes pour pas qu'ils se plient et vous allez masser. En comptant et 1, et 2, et 3, et 4. Et 2. Plus vite. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 14. Et ça jusqu'à 30. Et donc ensuite, si vous êtes en ville ou autre, vous pouvez demander à quelqu'un s'il peut vous relayer quand vous êtes fatigué. Ok. Voilà. Ok. Ça fait jusqu'à 30. Pourquoi avez-vous intégré les JSP toutes les deux? pour servir plus tard aux personnes. Et puis c'est un engagement qui est quand même bien. Moi je pense que on aura toujours besoin de quelqu'un pour sauver, pour protéger aussi le matériel avec les incendies. Et je pense qu'on ne peut pas regretter une décision pareille, car c'est aussi très important pour le monde, pour bien que ça fonctionne. Qu'est-ce qui vous a fait venir à vous engager? Quel est le déclic? Pour moi, c'est bien de servir aux personnes et ça apporte beaucoup de choses. On fait du sport, on fait des manœuvres, ça nous apporte beaucoup de choses.
Moi, un jour, mon père il a eu un accident et les pompiers ils ont intervenu et c'est un peu grâce à eux aussi qu'aujourd'hui il a encore son bras et je pense que c'est aussi ça qui m'a un peu motivée à penser aux autres et à ce qui pourrait aussi leur arriver pour qu'à l'heure d'aujourd'hui ils soient comme moi fiers d'avoir un papa avec ses 2 membres, enfin ses 4 membres. Toutes les deux, souhaitez-vous devenir professionnelles ou rester volontaire? Je pense que être volontaire c'est déjà bien. Donc moi je pense que je vais rester volontaire. Moi aussi j'aimerais bien plutôt rester volontaire parce que c'est bien aussi d'être pompier mais c'est aussi très bien d'avoir autre chose à côté et pas vivre de ça entièrement et donc je pense que ça élargirait nos possibilités d'être seulement volontaires. Lors de cet après-midi, pour le plaisir des spectateurs, des sapeurs-pompiers, anciens et jeunes, ont actionné la pompe à bras datant des années 1920. Tandis que le tocsin sonnait pour appeler à l'aide lors d'un incendie afin qu'une chaîne humaine se mette en place pour remplir le baquet d'eau et assister les sapeurs-pompiers. Le jet qui en sortait était bien petit pour éteindre un incendie. Cette démonstration montre à tous l'évolution du matériel incendie, mais aussi les habits des sapeurs-pompiers qui les protègent beaucoup mieux. Parce que cette pompe ne marchera pas si elle n'est pas alimentée en eau. Alors là, vous pouvez voir qu'en fait, voilà. Voilà, la chaîne sur le Il y a de la pression, hein? Comme ça, ils mettent de l'eau. Voilà. Alors, vous voyez que les enfants, ils étaient embauchés ici à l'époque pour ramener les seaux. Parce que bien sûr, les seaux sont vides, ils pèsent complètement lourd. Mais il faut savoir que ce ne sont pas des seaux en plastique achetés chez la Saint-D'accord. C'était des seaux en bois, de gros en bois, des fois, qu'il fallait ramener vides. Dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que quand l'eau était constamment approvisionnée,